Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag spécial automne. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes et je le trouvais super sympa à regarder, donc je n'ai pas attendu qu'on me tag. De toute façon on ne me tag jamais. Et j'ai décidé de le faire. Donc c'est un tag sur les produits et les objets qu'on aime utiliser en cette saison. Et comme il y en a pas mal, je vais commencer tout de suite avec le premier, c'est quel est ton produit préféré pour le visage. Et là j'ai abandonné tous mes fonds de teint. Et j'ai ressorti ma fidèle et merveilleuse bébé crème au ginseng d'Herborian. Je l'utilise en teinte dorée et c'est la seule et unique bébé crème que j'utilise. Et que j'utiliserai je pense toute ma vie parce que c'est la seule qui me donne entière satisfaction. Elle a un SPF 25, ce qui n'est pas négligeable, même en hiver il faut se protéger du soleil. Et c'est vraiment une bébé crème en fait, c'est pas juste une crème teintée. Elle allie le côté couvrance, voilà style crème teintée, mais aussi le soin, c'est-à-dire que plus vous l'utilisez, plus votre peau s'améliore en fait de jour en jour. Et c'est ça que j'aime, et elle est surtout hyper hydratante, et comme là j'ai la peau qui redevient sèche avec le changement de saison, j'en ai bien besoin. C'est ce que je porte aujourd'hui sur la peau, et à chaque fois que je la ressors, je me dis mais j'avais oublié à quel point je t'aime toi. Et voilà, elle est super et c'est vraiment mon produit préféré pour le teint saison automne et hiver. Je vous préviens, j'ai essayé de faire un effort pour ne choisir qu'un seul produit par catégorie. Bon, pour certaines catégories je triche un peu, mais pour les joues j'ai réussi à n'en choisir qu'un, et c'est le blush Rocateur de chez Benefit que j'ai acheté l'année dernière et qui est devenu probablement le blush que j'utilise le plus parce que c'est un blush qui va avec tous les maquillages des yeux et toutes les couleurs de rouge à lèvres parce qu'il est assez neutre. C'est un vieux rose, c'est une espèce de vieux rose avec des reflets dorés. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, mais vous voyez l'esprit, il est très neutre en fait, et vous pouvez moduler l'intensité. Là c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je pense que vous verrez rien. Mais voilà, vous pouvez le mettre avec des rouges à lèvres très foncés, très clairs, ça va vraiment avec tout. Et c'est ce que j'apprécie, donc quand on ne sait pas quoi choisir, voilà, c'est une valeur sûre. Et il sent un peu comme les poudres de nos grands-mères, et moi j'adore cette odeur. Il y en a qui n'aiment pas du tout, mais bon, en même temps, ça reste pas sur les joues non plus, hein, donc c'est pas très grave. Et voilà, c'est probablement mon blush préféré de toutes les saisons confondues, donc c'est celui-là que j'ai choisi sans hésiter. Là, je vais vraiment pas être originale et je vais vous citer la palette The Palette, qui est ma palette préférée depuis que je l'ai acquise, et si vous me suivez vous savez de quoi je parle. C'est la Chocolate Bar Palette de Too Faced qui rassemble pour moi toutes les couleurs que j'aime, sauf un petit bémol, il manque un noir dans cette palette, mais bon. Elle est tellement belle que je ne lui en tiens pas rigueur. Donc c'est une palette principalement de neutres, mais il y a quand même quelques couleurs qui sortent du lot, un violet notamment, un bordeaux. Elle est somptueuse, elle sent le chocolat, donc ça rajoute encore un peu plus de plaisir à l'utiliser. Elle est en forme de tablette de chocolat, elle est géniale, les fards sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. C'est encore avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et elle est tout simplement parfaite. Et si vous n'avez pas encore mis la main dessus et que vous recherchez une palette de neutres ou une alternative aux Naked qui sont sur le marché, je vous conseille d'aller voir cette palette si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est pour moi une palette à avoir si vous êtes comme moi fan de maquillage et fan de fard à paupières. C'est la palette à avoir, vraiment. Je pense que c'est... Non, je pense pas, j'en suis sûre d'ailleurs, c'est celle que j'emporte tout le temps avec moi dès que je pars quelque part. Voilà. C'est un peu l'amour de ma vie en matière de make-up. Alors là c'est une question qu'il faut surtout pas poser à une addict au rouge à lèvres comme moi, parce que pour en choisir qu'un seul ça a été la croix et la bannière. Mais bon, je me suis quand même limitée à un seul parce que je compte vous faire une vidéo style 5 ou 10 rouges à lèvres, je sais pas, je peux encore décider, 5 ou 10 rouges à lèvres à porter en automne-hiver, donc pour pas que ça fasse trop doublon, je n'en ai choisi qu'un, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est le Diva de MAC. Vous remarquez que j'essaye de porter le maximum de choses, hein, je suis quand même une bonne élève. Donc Diva de MAC, vous le voyez, c'est un bordeaux qui va à toutes les carnations, qui rend les dents super blanches. Et c'est un fini mat, donc c'est très chic je trouve, et c'est portable en toute occasion. Donc si vous ne le connaissez pas, il est réputé comme étant un must-have à avoir chez MAC, et c'est vrai, il est à la hauteur de sa réputation, il est vraiment très 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 beau. Peu importe votre carnation, je vous dis, ça marchera à tous les coups. Donc si vous n'êtes jamais allé voir ce rouge à lèvres, allez faire un tour, parce que je pense que, comme moi, dès que vous l'aurez, vous n'en décrocherez plus. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, ça ne va encore pas être une surprise si je vous parle du masque de chez Christophe Robin, qui est
Probablement mon produit préféré de tous les temps pour les cheveux, encore plus en cette saison parce que comme pour la peau j'ai les longueurs qui deviennent un peu plus sèches avec le vent, la pluie, tout ça, et c'est le seul masque qui fonctionne. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Il est à l'huile de figue de Barbarie, il coûte un bras, il me semble qu'il coûte 50 €. Mais moi je l'achète toujours avec minimum moins 20%, mais vu qu'il dure assez longtemps, je pense qu'il doit me durer environ 5 mois à raison de 2 à 3 utilisations par semaine, 4 à 5 mois je dirais, sauf quand je me fais taxer par ma soeur ou pas ma mère, mais ça c'est une autre histoire. Il est sans parabènes, sans silicone, sans SLS, sans colorant, il est sans rien, sauf des bonnes choses, et il fonctionne super bien. J'en suis à mon 3e pot il me semble, et je le rachèterai encore. J'arrive même pas à me diriger, même pour tester, vers un autre masque, parce que celui-là marche tellement bien que je ne veux pas tester autre chose à part ça, c'est le seul qui fonctionne. Voilà. Je vais pas m'étaler 3 heures dessus. Si au prochain moins 20% vous cherchez un masque, vous êtes à court de produits pour les cheveux, je vous conseille vivement de vous pencher sur cette merveille. Pour les parfums, je ne suis déjà pas du tout une grande collectionneuse de parfums, je dois en avoir 4 à tout casser et c'est des parfums auxquels je suis extrêmement fidèle parce que j'ai peu de coups de cœur au niveau des parfums, donc quand j'en trouve un, c'est vraiment exceptionnel. Donc le premier, je l'ai acheté dès sa sortie parce que pour le coup ça a été un vrai coup de cœur, c'est la petite robe noire de Guerlain, qui est vraiment devenu le parfum que je mets dès que les jours un peu froids reviennent. Alors je vais pas vous décrire l'odeur parce que je sais que quand on regarde des vidéos YouTube, moi la première, et que je vois des gens décrire les odeurs, ça ne sert strictement à rien parce qu'on ne peut pas décrire une odeur comme il faut, soit on sent, soit on fait rien. Donc je vais vous mettre les notes pour que vous ayez une idée. Mais je vais pas vous décrire l'odeur parce que c'est totalement subjectif, donc ça n'a aucune utilité pour moi. Donc la petite robe noire, c'est le premier que je porte, et j'alterne avec le premier parfum que j'ai acheté dans ma vie, c'est Shalimar de Guerlain également, qui est pour moi le parfum de femme par excellence. C'est un parfum qui traverse les générations, ma mère l'a porté. D'ailleurs c'est très étrange, j'ai une idée un peu préconçue, j'en mets souvent donc, et quand on me dit « Ah tu sens bon, qu'est-ce que tu portes ?» et que je dis Shalimar, on me dit « Ah mais c'est pas un parfum de vieille normalement ?» Alors pas du tout, c'est une idée comme je le dis préconçue. Effectivement c'est un parfum qu'on peut porter à tous âges, c'est pas du tout une fragrance fraîche et fruitée de jeune fille en fleurs, vous voyez, mais c'est un parfum très sensuel, il sent super bon. Et voilà, pour moi c'est un parfum qui est sexy, il a une odeur capiteuse, envoûtante, enfin tout ce que vous voulez, voilà. C'est un parfum de femme, donc vous pouvez le porter à tous âges, il n'y a aucun problème, et ce sont des parfums qui tiennent très bien parce que toutes les autres Guerlain sont d'excellente qualité, je trouve qu'elles tiennent exceptionnellement bien, et c'est pour ça que je les aime aussi, donc voilà. Ce sont mes 2 parfums de l'automne et aussi de l'hiver. Pour les bougies, ça a été assez simple d'en choisir une parce que c'est la période où je ressors mes bougies de grosses, comme j'appelle ça, c'est-à-dire mes bougies qui sentent le sucre, les gâteaux, tout ce que vous voulez. Et ma préférée, c'est la Mary Marshmallow de Yankee Candle, qui sent le marshmallow, tout simplement. Ça sent vraiment... le marshmallow grillé au feu de bois, cette odeur sucrée, gourmande. Je l'ai en jarre, ça doit être une moyenne jarre ça, je crois. Je l'ai acheté sur chopeuse.com, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Mais si vous aimez les odeurs vraiment qui vous rappellent les gâteaux, qui vous rappellent la gourmandise, c'est une bougie que je vous conseille vivement. Elle diffuse super bien. Moi je la laisse brûler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et ça suffit pour m'embaumer jusqu'au lendemain. Donc elle a une odeur qui se diffuse vraiment très 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 bien. Et je vous dis, je pourrais passer des heures à sentir cette odeur. En revanche ça donne faim, donc bon, si vous avez faim, c'est pas vraiment une bonne idée parce que ça vous incite à grignoter plus que de raison. Pour ce qui est des vernis, alors là ça a été super simple, je vais vous montrer celui que je porte actuellement, qui est le vernis que je porte depuis 1 mois et demi non-stop, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'écaille, c'est celui-là que je remets, et c'est le Bahama Mama Desi, qui est un bordeaux avec des sous-tons prunes, qui est hyper chic, et à chaque fois que j'achète un nouveau vernis ici, je me dis mais mon dieu, je vais bazarder tous les vernis que j'ai et n'acheter que des ici parce que ce sont les meilleurs vernis que j'ai pu utiliser, ils sèchent super vite, ils ont des couleurs démentes, ils ont tout un choix de coloris super bien, et il n'y a quasiment même pas besoin de top coat tellement ils brillent, enfin c'est de l'excellente qualité, et en plus le pinceau est top. Donc le Bahama Mama, c'est un vernis que je vois fleurir sur tous les Instagram et les Facebook quand arrive l'automne. Donc en bon mouton, j'ai été l'acheter pour voir quelle était cette frénésie, et ben j'ai quasiment vidé plus du quart, ce qui est assez incroyable pour moi vu le nombre de vernis que j'ai. Et je n'en démords pas, c'est probablement
le vernis que j'ai le plus porté durant cette dernière année, durant ces 2 dernières années, parce que vraiment il est magnifique. Donc je vous le conseille vivement si vous aimez les couleurs un peu sombres. Voilà, c'est très chic, je trouve, ça va avec tout et ça fait des mains très jolies, je trouve. On a fini avec la beauté, on va passer un peu à la mode et la pièce trendy que j'ai choisie, c'est ce que je porte actuellement. C'est un pull, enfin c'est un crop pull, ça se dit? Enfin un pull court quoi, comme un crop top mais en pull, que j'ai acheté chez Jennifer, que je trouve hyper joli, qui est tout en dentelle, il est blanc cassé, et je le porte, donc comme c'est un crop top, je le porte avec, ici c'est une jupe taille haute, mais bon vous pouvez le porter avec un pantalon taille haute, donc vous voyez il est en maille derrière serré, et devant il est tout en dentelle, il est doublé, pour pas que ce soit transparent, et je le trouve super joli, vraiment. C'est en plus il coûtait pas cher, il est encore en magasin, hein. Je l'ai vu encore samedi dernier en magasin, donc sur le site je sais pas, si je trouve le lien je vous le mettrai, mais en tout cas je le trouve trop joli, il va avec plein de choses, je le trouve chic, romantique, enfin c'est totalement mon style, et c'est ce que je préfère porter le plus en ce moment, vraiment à chaque fois que je le mets j'ai des compliments en plus, donc ça fait vraiment plaisir, donc rien que pour ça j'adore le mettre. Alors là sans hésiter j'ai choisi mes chaussettes de chez Primark. Trop glamour. C'est des chaussettes que je porte depuis que je les ai, mais vraiment tout le temps. J'en ai acheté 4 paires, elles se vendent par deux, enfin par paire de 2, 2 x 2, je vais y arriver, et elles sont hyper confortables, c'est vraiment la chaussette en pilou par excellence, vous voyez, c'est la chaussette de bébé avec lesquelles vous buvez votre chocolat chaud avec votre bougie de grosse à côté, vous voyez, on est bien quoi. Vous sortez du bain, vous mettez ça, vous n'avez pas froid aux pieds, elles sont super douces, elles sont pleines de petites boules molletonnées, qui ne partent pas au lavage d'ailleurs, je tiens à préciser parce qu'il y a certaines chaussettes qui font ça et c'est super chiant, donc elles ne se déplument pas celles-là, et elles sont toutes douces, d'ailleurs j'en ai au pied en ce moment. Non, parce que je vous raconte pas la dégaine avec ma jupe taille haute, genre super stylée, et mes grosses chaussettes en bas. Voilà. En ce moment, je porte celle-ci. Donc vous voyez, vous avez plein de coloris, elles sont toutes mignonnes. Bon, c'est pas le truc que vous mettez pour une soirée sexy avec votre mec, je suis d'accord. Mais voilà, ça tient chaud et c'est hyper confortable et c'est ce qu'on leur demande. Et je crois que c'est genre 3 ou 5 euros les 2 paires chez Primark, donc ça vaut une misère. Et elles sont de très bonne qualité. Donc c'est vraiment le truc que j'adore porter et avec lequel je me sens trop bien quoi. Alors là c'est pareil, je suis une grande addict aux chaussures. Je suis addict à pas mal de choses en fait, je m'en rends compte en vous parlant, c'est un problème. Mais pour les chaussures c'est vraiment mon péché mignon et ça a été difficile de choisir qu'une seule paire. Mais j'ai choisi celles-ci, qui sont des chaussures de chez San Marina que j'ai achetées l'année dernière. Donc du coup je pense que vous ne retrouverez pas. Mais il y a pas mal de modèles qui se ressemblent, qui sortent tous les ans chez San Marina. Donc ce sont les Fionda, il me semble, elles s'appelaient. Si vous les trouvez, je sais pas, au moment des soldes peut-être, je ne sais pas. Qui sont taupes et qui sont vraiment très très belles et je trouve très originales. Elles sont pas complètement fermées ni complètement ouvertes. Donc c'est un peu la chaussure parfaite de mi-saison je trouve. Et surtout je les trouve vraiment magnifiques. Elles font un superbe pied et elles sont très chic et elles vont avec toutes les tenues, que vous mettiez un jean tout simple ou une robe ou une jupe. Voilà, c'est la chaussure que vous pouvez porter en toute occasion et qui fait toujours son effet. Donc ce sont mes chaussures préférées de l'automne je pense. J'ai choisi de vous montrer 2 types d'accessoires. Le premier c'est mon écharpe, enfin c'est pas vraiment une écharpe justement, c'est un tour de cou, c'est une écharpe tube on appelle ça, en fausse fourrure. Celle-ci je l'ai achetée chez Accessorize il y a 2-3 ans mais ça ressort tous les ans et il y en a dans tous les magasins, chez H&M, enfin n'importe où vous pouvez en trouver. Je trouve ça super agréable à porter, c'est tout doux et vous n'avez pas l'inconvénient de l'écharpe où vous devez faire plusieurs tours, vous enfilez ça par-dessus la tête, c'est très vite fait et c'est hyper joli, j'adore la porter, celle-ci c'est ma préférée. Et le deuxième accessoire, ce sont, je vais vous en montrer 2, ce sont des bandeaux que je ressors toujours en mi-saison parce que je trouve ça parfait pour les moments où le froid commence à revenir, donc il ne fait pas non plus excessivement froid, vous n'avez pas besoin de mettre une grosse capuche ou un gros chapeau ou un gros bonnet. Donc ce sont les bandeaux en laine. Donc celui-ci a les 2 que je vais vous montrer ont une fleur sur le côté pour faire une petite touche féminine, mais vous en avez aussi des tout simples sans rien. Ça se vend également partout. Il y en a, alors celui-ci vient de chez Assos, le beige, et j'en ai également un noir, j'en ai plein, j'en ai également un marron, j'en ai avoir un rose pâle aussi. Et celui-ci, le noir, vient de chez New Look. Et je trouve ça adorable en fait. Ça vous flingue pas la coiffure, vous avez quand même assez chaud aux oreilles et puis ça reste féminin donc c'est ce que j'aime.
La dernière partie du tag concerne les fêtes et la question là c'est Thanksgiving ou Halloween, donc comme on ne fête ni l'un ni l'autre, chez nous ça va être un peu compliqué. Mais si j'avais à choisir, ça serait sûrement pas Halloween parce que je n'affectionne pas du tout cette fête. Thanksgiving ça a l'air quand même sympa, hein, cette histoire de dinde là, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, nous ne fêtons malheureusement pas ça, sinon pour les fêtes de fin d'année, en fait je suis pas très fête en soi. Moi les fêtes ça n'a qu'un seul intérêt, c'est la bouffe, donc le jour de l'an je ne le fête jamais, enfin je vais pas en soirée, je vais pas à des fêtes pour fêter le jour de l'an, je le fête tout le temps quasiment chez moi tranquille. Mais bon, Noël j'aime bien parce que encore une fois c'est vraiment pour la bouffe. Ce qui nous amène donc à la question suivante qui elle est vraiment pas mal, c'est quelle est ta nourriture favorite ou ta boisson favorite pour les fêtes de fin d'année. Alors boisson favorite, je ne bois pas d'alcool, donc je n'ai pas de boisson favorite. Je ne vais pas non plus au Starbucks comme beaucoup, donc je ne vous citerai pas non plus de trucs Starbucks. En revanche, ce que j'adore boire quand il fait un peu frais, quand ces jours-là arrivent, c'est le chocolat chaud avec de la chantilly dessus. Ça, j'adore ça. Et sinon, au niveau de la nourriture, j'aime beaucoup les desserts de fin d'année, style les bûches, alors pas les bûches pâtissières, les bûches glacées plutôt, et j'aime aussi le chapon. Et une bonne volaille, c'est fantastique. Voilà, c'est ce que j'aime. Je pense que comme beaucoup de personnes, ce que j'aime en automne, ce sont les couleurs des arbres et des feuillages qui changent, qui sont rouges, bordeaux, jaune, doré, c'est vraiment très très beau. C'est probablement le seul truc que j'aime en automne parce que c'est pas ma saison préférée. Moi, mes saisons préférées, c'est le printemps et l'été. J'aime quand il fait chaud. Mais voilà, c'est le truc en automne qui est vraiment magnifique, faut dire ce qui est. Et ah si, j'aime bien aussi le fait que les collections de maquillage automne-hiver sont souvent démentielles. Les fêtes de fin d'année, c'est souvent l'occasion pour avoir des super collections de maquillage. Superficielle, bonjour. Je ne tag personne en particulier, mais que toutes mes copines youtubeuses qui passent par ici fassent ce tag, ce serait super sympa. Vraiment, c'est une vidéo qui est sympa à regarder, on en apprend un peu plus sur la personne et ça c'est toujours cool. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!